Salut, je suis aujourd'hui à Nice, l'une des villes françaises les plus ensoleillées. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'Alsaciens installés ici. Je vais rencontrer l'un d'entre eux, je ne le connais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il me réserve une surprise. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Philippe Hurst, 54 ans. Il est originaire de Mulhouse et vit à Nice depuis 27 ans où il travaille comme graphiste indépendant. Bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer? Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu m'as prévu là au programme? Bah, écoute, un super road trip niçois. Un road trip niçois sur voilà. cette petite bécane. Sur cette petite bécane. Bon, c'est parti. On est sur le cours Saléa, c'est le marché aux fleurs, le marché aux épices et aux légumes de la région. Place où tous les Niçois viennent entre midi et deux prendre le soleil en mangeant un bon petit plat. Mais avant de manger, Philippe veut vérifier quelque chose. Je viens vérifier que les fleurs que j'ai envoyées à Strasbourg sont bien arrivées chez ma maman, qu'elle est batelier à Strasbourg. Parce que toi, t'envoies régulièrement des fleurs en Alsace? 2 fois par an, pour l'anniversaire de ma maman et pour la fête des mères. Je pense que ça fait plaisir aux gens qui les reçoivent déjà. Comme tout bon niçois qui se respecte, on fait une pause en terrasse et là, c'est le drame. Je commets une grosse erreur. Il n'y a aucun Niçois qui tourne le dos au soleil, jamais. Est-ce que c'est l'une des raisons qui t'a fait venir dans le sud, le soleil? Je suis obligé de dire oui. Je change de place au plus vite pour apprécier ma pause déjeuner comme un vrai niçois. À l'époque, Philippe habitait Strasbourg et rêvait d'ailleurs. C'est en mars 1989 qu'il décroche un poste de directeur artistique dans une agence de communication à Nice. À son arrivée, Philippe ne connaissait pas du tout la ville. Aujourd'hui, il en connaît tous les recoins et il tient à me montrer une maison un peu particulière. Alors devant nous, on a un truc assez incroyable sur Nice. C'est la maison de mes rêves. C'est la maison alsacienne au bord de l'eau, au bord de la Méditerranée, avec les colombages, la cigogne sur le toit, les palmiers, enfin le rêve quoi. L'Alsace te manque quand même un peu alors? Un tout petit peu quand même, ouais. Petite nostalgie. Notre road trip continue avec un arrêt dans cette station-service très vintage, située en plein centre-ville depuis près de 50 ans. Mais c'est d'époque là. Ah, c'est d'époque, oui. Filmez là parce que c'est un fossile, monsieur. C'est une publicité contre un mur, là. Je viens généralement le samedi matin, quand je sors du yoga qui est juste à côté. Bon, vous savez que monsieur n'est pas niçois? Et moi non plus. On quitte Nice pour découvrir les alentours. Notre monture est une ancienne moto allemande. Elle s'apprête à célébrer ses 40 ans. La moto, ça a toujours été une passion pour Philippe. Et je dois dire que c'est plutôt agréable de se balader en 2 roues sur les routes de la Côte d'Azur. C'est le pied, ouais, c'est le bonheur, ouais, parce que tu as l'impression d'être au bout du monde. En face, c'est l'Afrique. Hein. La Corse et après, c'est l'Afrique. Donc, tu es au bout du monde et c'est toujours plus vers le soleil là-bas. Philippe m'invite chez lui, c'est dans sa maison qu'il travaille comme graphiste indépendant et c'est aussi ici qu'il vit avec sa femme et sa fille Yoba, une vraie niçoise de 20 ans, enfin, à quelques détails près. Mon père, oui, il me parle beaucoup de l'Alsace et puis évidemment, il m'a fait apprendre à la connaître, à l'aimer parce que depuis, je crois que la première fois que j'y suis allée, j'avais 1 an. On fête toujours, 20 ans après la naissance de ma fille, on fête toujours la Saint-Nicolas. Ah. Mes parents qui sont à Strasbourg nous envoient un colissimo, un grand modèle rempli de manalin et de prétalin et qu'on trempe ici dans notre chocolat niçois. Je continuerai bien à discuter avec Philippe et Lioba pendant des heures. Malheureusement, il est déjà l'heure de les quitter. Le soleil s'est couché sur Nice, mais j'entends encore la moto de Philippe ronronner dans mes oreilles. J'ai comme l'impression que je ne vais pas oublier cette journée de sitôt.